Bonjour les amis. Faisons un peu d'histoire. Au XVIIe siècle, avec Galilée, les hommes ont fait une découverte extraordinaire. Ils ont compris que la nature s'écrivait en langage mathématique. Ils pouvaient comprendre la nature, la mesurer, la copier, la remplacer, la transformer, la remplacer. Et depuis cette date, l'Europe a diffusé dans le monde entier sa culture universelle fondée sur les sciences et la technique. Depuis cette date, nous vivons dans les plis de cette pensée. Et aujourd'hui, nous arrivons au bout de cette phase historique, car nous butons sur des impasses. L'individualisme, la financiarisation de l'économie, la crise écologique. Ces impasses soulignent le fait que l'homme s'est cru maître du monde en oubliant qu'il n'était qu'une créature. La réforme de l'extension de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes est l'aboutissement logique, inéluctable de ce grand et profond mouvement qui s'étend sur plusieurs siècles. Après s'être cru maître de la nature, l'homme occidental se croit maître de la vie. Au moment où la forêt brûle en Australie, nous manipulons le vivant. Terrible cohérence d'une société qui a perdu ses repères. Créer des orphelins, développer la procréation technique, mettre la paternité au placard, faire commerce des gamètes, balayer les droits fondamentaux de la personne humaine en ouvrant la voie à la GPA, réinventer l'esclavage. Voilà ce qui en découle. Mes amis, on ne commande pas un enfant comme un produit sur Amazon. Nous, chrétiens, connaissons bien cette ambition. La Bible en parle avec la tour de Babel. Cela s'appelle le péché d'orgueil, la démesure, la folie de l'homme quand il se prend pour Dieu. Ne nous trompons pas d'adversaire. Monsieur Macron n'est pas notre adversaire, il n'est que le porte-voix d'une société déboussolée qui ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. Il y a longtemps, une société adulait la trafic. Monsieur Magnef était encensé, l'écologie était ridiculisée, le marché était porté en triomphe. On voit où tout cela nous a menés. Je vous le dis, mes amis, dans 20 ans, on se demandera comment une telle loi aura pu être votée. Nos enfants nous demanderont des comptes. Alors nous pourrons dire, nous étions là pour dénoncer ce basculement symbolique de notre société, là pour s'opposer à l'intrusion du capitalisme dans le vivant, là pour demander qu'on prenne soin des plus faibles et particulièrement des enfants, là pour réclamer des États généraux de familles durables. Les poissons roses que je représente ici sont fiers d'être là avec vous tous au nom de la gauche humaniste, au nom des droits de l'homme et de la femme, au nom des invisibles qui subissent cette évolution de la société, au nom de l'exigence écologique et démocratique rappelée dans l'encyclique Laudato Si, au nom du respect infini que nous devons à toute personne humaine. Merci.